Bonsoir chers compatriotes, bonsoir mes bien-aimés. Peuple congolais, je vous salue. Alors mon intervention de cet après-midi, c'est une action personnelle, mais aussi doublée d'un appui à la recherche de la raison, à la recherche de la quête de la vérité. Vous voyez bien, il y a certains compatriotes qui s'amusent à cracher sur tant de cadavres, sur tant de personnes qui ont sacrifié de leur vie, de leur âme, de leur liberté, de leur dignité au Congo-Brazzaville. Alors, je suis un opposant au système, mais à tout système qui entretient la relation incestueuse avec le pouvoir de Brazzaville. Alors pour aujourd'hui, je vais me permettre de parler d'un certain groupe appelé FID 242 qui, à mon avis, est associé à Sassou. Et cela entraîne simplement une bande de criminels, donc des ennemis du peuple. Je vais m'expliquer. Cette offensive vidéo s'appuie sur le fardeau des menaces, des insultes et des preuves que nous transmettrons aux autorités canadiennes, que subissent un certain nombre de compatriotes qui sont ici au Canada et qui défendent la juste cause, celle de la raison, de l'alternance, de la dignité, de la liberté, de la transparence quant à la gestion et la gouvernance de notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, ma quête va viser trois axes, trois approches. Je m'en vais poser la question de savoir à une certaine dame qui se permet d'insulter un certain nombre de gens. Depuis qu'il y a cette affaire de FID 242, mais il semble que toute personne qui arrive pour s'opposer à leur manœuvre dilatoire et incestueuse, ils s'obligent ou de les insulter ou de les menacer. Alors, en tant que personne libre et je pense affranchie, je viens poser des questions, lesquelles certainement je n'aurai pas des réponses venant de qui que ce soit, parce que j'ai déjà mon parti de jugement sur tout ce qui se trame. Quelles sont les sources de financement que possède FID 242 pour loger, nourrir des individus dans un pays comme le Canada, où les hôtels coûtent excessivement cher, où, n'est-ce pas, l'épicerie groupale communautaire est également un lourd investissement, sans omettre les billets d'avion pour les déplacements de plusieurs personnes qu'ils veulent mobiliser pour les amener vers Winnipeg, pour entretenir leur fameux discours séducteur, pour entraîner les Congolais dans la diversion et la masturbation de leurs esprits, alors qu'il n'y a pas longtemps, Sassou s'est amusé à tuer, à violer, à massacrer. Aujourd'hui, il a muselé tout le Congo-Brazzaville. Il a incarcéré des innocents. Voilà que ce FID 242 arrive sur la toile et nous bombarde un certain entretien où il faut rassembler les Congolais. Et quand nous leur posons la question de savoir quelle est la source de leur financement, mais ils sont en train de moutonner. Ils ne sont pas capables de dire la vérité. Parce que, quelle que soit l'organisation, à moins qu'ils se soient organisés depuis très longtemps, pour faire des cotisations nombreuses, faire des levées de fonds expansives, pour pouvoir être capable, n'est-ce pas, de nourrir, loger, payer les billets d'avion à des groupes pour organiser un forum aussi important qui doit rassembler les Congolais. Nous ne sommes pas opposés aux forums qui peuvent amener l'ordre et la domestication de la démocratie au Congo-Brazzaville. Mais quand il s'agit de délation, nous reposons encore la première question. Quelles sont les sources de leur financement pour loger, nourrir et payer les billets d'avion à toutes les personnes qui voudraient venir à ce forum? La question, elle est claire,
Et depuis que beaucoup de gens se sont amusés à poser cette question, nous n'avons jamais reçu des réponses très claires. Mais parce qu'ils ne peuvent pas apporter des réponses claires. Parce que vous allez voir la relation de cause à effet lorsque nous allons évoluer dans les questions. Mais je ne vais pas répondre à leur place. Mais je peux dire assez clairement que la source de financement est douteuse. Elle est félonne. Parce que ce n'est pas facile de rassembler autant d'argent pour faire ce que Brazaweb et autres petites gens qui viennent insulter les autres sur Facebook montent même sur leur mur pour porter des menaces. La deuxième question, à qui vont être déposées les conclusions de leurs travaux? Mais la réponse de FIT 42 en ce moment, elle est claire. FIT 42 vous répond, mais ils vont remettre ces réponses à Sassou et son ministre de gouvernement illégal et illégitime. Donc ce même gouvernement et ce même Sassou Nguesso, lequel vous connaissez bien la capacité de nuisance, l'origine même et la source du mal, celui qui a banalisé le crime et la souffrance des Congolais. Mais c'est à lui que FIT 42 va aller remettre les conclusions de leurs travaux. Parce que selon eux, Sassou et Mwamba sont les seules personnes légales pour aller déposer leurs conclusions. Alors que le peuple congolais à 98% a rejeté, je dis 98%, mais ça pourrait être 92, tant mieux. Mais il y a moins de 90% des Congolais qui ont rejeté Sassou Nguesso et tout son système. Alors qu'on vienne nous claironner quelque part que ces conclusions seraient déposées à Sassou Nguesso dans le but de venir entretenir des cadres congolais de la diaspora pour les débaucher. Comme nous avons vu le ballet de France, on a amené qui de 5 000 ou 10 000 euros pour l'arrêt débaucher, n'est-ce pas, les Congolais qui sont en train de se battre dignement pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville, la restauration des libertés et de la justice au Congo-Brazzaville. Non, on veut aller les distraire en leur déposant un peu d'argent. Mais c'est la même chose qu'on veut faire ici au Canada, sauf qu'on met un habillage lequel le PCT et son système, bien sûr, son gourou, Sassou Nguesso, sont passés maîtres dans la manipulation. Donc, ils ne vous diront pas d'où viennent la source de leur financement, mais ils vont avouer qu'ils vont aller donner ces conclusions à ce gouvernement illégal et illégitime. Est-ce que c'est facile de faire la relation de cause à effet? Le financement viendra bel et bien de Sassou Nguesso et de ses affidés. Ça, c'est clair. Et c'est cet argent-là qu'ils vont utiliser, n'est-ce pas, pour venir distraire, séduire les Congolais qui sont en train de crouler sous le poids de la misère. Mais je vais vous poser une question, peuple congolais. Parce que vous êtes intelligents, vous l'avez prouvé le 20 mars. Vous n'êtes pas des dupes. Qui ou que défend FIT 242? Ils sont venus au Canada, mais parce que il y a des Congolais de la diaspora qui ont constaté en effet qu'il y a un grand désordre qui est en train de s'opérer à Brazzaville. Un désordre fait de détournement des deniers publics. Je n'ai même plus besoin de procéder là-dessus. Parce que regardez ce clan-là, ils se sont tous enrichis. Au début, ils sont tous fils de pêcheurs, fils de pauvres. Parce que les hommes les plus riches de l'Afrique aujourd'hui, ce sont les Congolais du nord de Brazzaville. Pas tous dans leur entièreté, mais tous ceux qui sont entretenus par le système ou le troupeau Nguesso, Sassou. Ce sont ces personnes-là qui se sont enrichies. Mais vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ont volé l'argent du contribuable. Ils ont détourné cet argent en devers eux et ils en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, leur stratégie, la stratégie de cette vermine prostituée, va nous trouver et constamment sur leur chemin, le chemin de leur basse besogne, parce que leur stratégie, elle vise plutôt à entretenir de la promiscuité permanente au niveau du Congo-Brazzaville pour tenter d'installer leur dynastie. Mais ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils vont encore continuer à le faire quelque temps. Mais quoi qu'il en soit, un coup d'arrêt sera mis à cette dynastie. Parce qu'elle est d'une pauvreté
qui attriste, cette pauvreté argumentaire, cette pauvreté de la diversion, des mensonges, des menaces, des insultes, pour prouver leur mendicité parasitaire endémique au système qui tue, qui assassine, qui incarcère des innocentes populations, qui croulent sur le poids du deuil, sur le poids des viols, sur le poids des crimes, sur le poids de la pauvreté, sur le poids de la misère. Nous en détenons des preuves accablantes contre ces traîtres associés pour ruiner la nation congolaise et la démocratie. Mais seulement nous pouvons certifier une chose. S'assurer cette bande de mendiants font en conclusion du blanchiment d'argent par tous les moyens. Cet argent volé aux Congolais pour que eux, ils s'enrichissent déloyalement en finançant des causes félonnes comme celle du FID 242. Vous pouvez aller insulter qui vous voulez au niveau de Facebook. Mais notre démarche consiste à ne présenter que ce qui est démontrable scientifiquement. Vous voyez bien que lorsque l'on vient vous rapporter, je suis en train de conclure, que les conclusions de cette mascarade vont être rapportées au gouvernement illégal et illégitime de Brazzaville. Et que c'est ce gouvernement qui a mis les moyens pour que ce genre de musique ou de théâtre se fasse au niveau du Canada. Nous sommes au Canada, dans ce pays, c'est un état de droit. Nous avons des preuves accablantes. Et nous allons les présenter à l'autorité canadienne pour que soit arbitré de manière légale ce désordre que FID 42, Sassou Nguesso et son troupeau veulent installer à Brazzaville. S'ils ont réussi à tuer en silence à Brazzaville, s'ils ont parfois réussi à tuer certains opposants à l'étranger, ils veulent donc venir créer un véritable carnage au niveau du Canada, mais ils ne vont pas réussir à écraser tout le monde. Parce que ce que vous voyez sur la toile, ce ne sont que des représentants. Il y a des officiers de l'ombre qui vous attendent. Et ils vous montreront que tout le monde n'est pas mendiant. Tout le monde ne mange pas de ce pain pourri que vous distribuez avec l'argent des Congolais que vous tuez et appauvrissez. Certainement que vous allez le payer et très cher. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que justement ce genre de choses ne continue pas à se pérenniser et que cela soit arrêté immédiatement. Alors nous nous y employons.